avons montré au Nigeria qu'il y a des hommes au Mali, au Burkina. Le Nigeria n'a pas ni l'expertise, ni l'expérience de se projeter tout de suite sur la terre d'opération et puis agir correctement. Le Nigeria n'a pas. Beaucoup sont pressés. Vous voulez entendre comment l'AES, on a neutralisé, mais comment on a forcé un avion militaire du Nigeria. Le Nigeria n'a pas les moyens. Et le Nigeria veut forcer. Ne soyez pas pressés sur ce qui s'est passé à l'AES, comment on a maîtrisé un avion militaire du Nigeria. Et on a obligé l'avion à atterrir au Burkina Faso. On a été clair. On ne permettra à aucun pays au monde de survoler l'espace confédéral AES. Tu le fais, tu assumes les conséquences. Et l'ordre a été donné aujourd'hui d'activer tous nos systèmes de défense dans les 3 pays. On voit un avion non autorisé, on abat l'avion. Alors quand nous on parle, les gens pensent qu'on se voit. Je vous ai toujours dit qu'il y a des armes qu'on n'a pas encore exposées. Il y a des armes qu'on n'a pas encore vues. Et c'est aujourd'hui dans le communiqué là que beaucoup de gens ont compris. Les armes, peut-être les novices n'ont pas compris. Comment un avion du Nigeria se retrouve dans notre espace aérien? Première question. Vous et moi, on peut se poser cette question. Comment un avion du Nigeria se retrouve chez nous? C'était pour nous tester ou c'était en réalité, comme on dit, une situation d'urgence? Nos présidents ont compris, c'était pour nous tester. On voulait voir si nous avons les capacités de réaction. On voulait voir si nous sommes à mesure tout de suite de détecter une violation de notre espace aérien. Aujourd'hui, on a forcé l'avion à atterrir au Burkina, à Bobo-Dioulasso. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous avez déjà entendu quelque part, on dit que les pays de l'AES, on a des systèmes de défense aériens? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Donc maintenant, là, c'est officiel. Donc vous savez qu'on a des systèmes de défense. On peut abattre n'importe quel avion, n'importe quel drone. C'est pourquoi je vous ai dit hier, nous on n'est pas camarades de quelqu'un, on ne s'amuse pas. Nous, je vous ai dit toujours, la guerre des terroristes, là, contre le terrorisme, là, c'est vrai, on s'est équipé. Mais les équipements qu'on est en train d'acheter maintenant, là, ça va au-delà du terrorisme. On se prépare contre toute forme d'agression. Peu importe le pays, on se prépare et on va se battre jusqu'au bout. Le fait que nous, on ait déjà activé notre système de défense aérienne pour neutraliser tout aéronef, peu importe, tu n'as pas autorisation, tu survoles, on tabac. En français simple, c'est ça. L'ordre a été donné à nos forces armées des 3 pays de mettre en alerte maximale notre système aérien de défense. On voit un avion, on ne pose pas question, on abat l'avion. En français simple, c'est l'ordre qui a été donné aujourd'hui à nos forces armées au sein de l'AES. Et quand nous regardons ce qui s'est passé au Bénin, au sein de l'AES, nous, on retient énormément de leçons, énormément de choses. En si peu de temps, on avait beaucoup d'éléments. Premièrement, Patrice Talon qui avait la grande gueule, qui vantait l'armée béninoise que nous respectons. La lumière est sortie hier et aujourd'hui. Cette armée n'est qu'une armée de nom, n'est qu'une armée de façade. Ça c'est un. Sinon, pourquoi demanderait-il, lui, à la CEDEAO? Je dis, mais il semblerait que le Nigeria, d'abord, a engagé son armée au Bénin et ensuite, la CEDEAO a pondu un communiqué. Alors, vous voyez des gens qui disent qu'ils sont des défenseurs de cette soi-disant démocratie. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Bénin, alors vous allez me dire certainement que c'est ça, c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Hein? Pour que le Nigeria se décide avec une telle rapidité, cette force en attente n'existe que dans la tête. Parce qu'on ne nous a jamais montré ce qu'on appelle un état-major conjoint. Ça n'existe pas au sein de la CEDEAO. Parce qu'une opération militaire, il faut que les différents chefs d'état-major
qu'on appelle, s'entendent. Mais ce qu'on sait, il paraîtrait que le Togo aurait refusé de participer à cette agression. On a cité le nom de certains pays, mais rien ne nous dit que ces pays-là sont effectivement au Bénin. Ne vous détrompez pas. Ceux qui se pavadent dans les rues de Cotonou en tenue militaire béninois, je l'ai dit hier, c'est la Légion étrangère, parce que dans la Légion étrangère de l'armée française, il y a des Noirs dedans. Pour savoir que ce ne sont pas des Béninois, c'est quand vous allez parler avec eux. Et là encore, il faut avoir le courage de les approcher. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des Béninois. Et c'est ce qui explique la dissidence. Tout Béninois dit de ce nom militaire, dans son fort intérieur, serait révolté. Qui Patrice Talon veut gouverner? Quel pays va gouverner? C'est la question que j'ai posée hier. Et cette question est d'actualité aujourd'hui. Qui va gouverner? Quel pays va gouverner? Comment va-t-il gouverner? Le Bénin. Parce que ne vous laissez pas berner par les images qu'on vous montre, la communication. Faites beaucoup attention. Comment un avion du Nigeria se retrouve dans notre espace aérien? Première question. Vous et moi, on peut se poser cette question. Comment un avion du Nigeria se retrouve chez nous? C'était pour nous tester ou c'était en réalité, comme on dit, une situation d'urgence? Nos présidents ont compris, c'était pour nous tester. On voulait voir si nous avons les capacités de réaction. On voulait voir si nous sommes à mesure tout de suite de détecter une violation de notre espace aérien. Alors Patrice Talon, c'est un menteur, c'est un barbailleur, c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin. C'est lui qui se moquait de l'AES il n'y a pas longtemps. Et Dieu l'a exposé. Vous savez, vous voulez vous attaquer à des gens, soyez certain que vous êtes dans la vérité. Vous voulez vous attaquer à des gens, soyez certain que vous êtes dans la révélation. Vous voulez vous attaquer à l'AES, soyez certain que l'AES est dans le faux. Mais si nous on est dans le vrai et que vous voulez nous attaquer, attention, Dieu va vous humilier. Aujourd'hui, les Béninois sont en mesure de se poser la question. Est-ce que nous sommes gouvernés ou bien est-ce que nous sommes dirigés? Alors la question c'est de savoir, ils sont allés au Togo, comment ils sont rentrés au Togo? Ils sont rentrés au Togo avec leurs armes et munitions. Ils sont rentrés au Togo comme Soro Guillaume et ses hommes étaient bien au Burkina Faso. Ils sont rentrés au Togo, ils vont se réorganiser, ils vont se rééquiper et puis ils vont revenir à l'attaque encore. Alors comme ils savent qu'ils sont allés au Togo, il y en a même qui disent qu'ils sont venus à l'AES. En tout cas, s'ils veulent venir à l'AES, ça donne à l'Abdullah, rentrez dans vos armes, on s'en fout, rentrez avec. Parce que nous, on veut que Patrice Talon tombe. C'est ce que je vous ai dit à maintes reprises. Nous, on ne va pas pousser quelqu'un à prendre les armes dans son pays. Mais si tu as besoin de notre soutien, il n'y a pas de problème, notre soutien. Si c'est dans nos intérêts. D'aller dans une région du Bénin et puis établir leur base là-bas. On allait détruire toute cette zone au motif d'arrêter ces gens-là où on allait les laisser et négocier comme ils ont fait à Babou-Laurent. Je voudrais qu'il faut réfléchir parce que l'histoire est têtue. Et si vous pensez que c'est fini comme ça, je suis au regret de vous annoncer que ça n'a même pas encore commencé. Si vous me connaissez, vous savez que je ne dis pas ce genre de choses à la légère. L'histoire est là. En droit, on parle de, comment on appelle ça, il y a une expression en droit qu'on utilise pour qualifier ça. Si ils n'ont pas pu établir une base de repli au Bénin, ils vont se replier soit dans un de nos pays ici, soit au Togo, mais pas au Nigeria. Donc, ils ont la possibilité de faire ce repli stratégique-là. Puisque Ouattara, qui finançait la rébellion, l'a fait lui-même en 2002. Et c'est les mêmes hommes qu'il a utilisés en 2010-2011 pour tuer les Ivoiriens et avoir, avec le soutien de la France et de l'OTAN, arrêté le président Gbagbo. Donc, c'est la même chose. L'erreur que nos frères ont commis au Bénin,
c'est d'aller parler sans avoir mis la main sur Patrice Talon. Ils auraient dû d'abord mettre la main sur Patrice Talon avant d'aller à la télévision faire leur déclaration. Je pense que c'est cette précipitation peut-être qui est à l'origine de cette situation-là. Mais c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Je répète une dernière fois, c'est du déjà vu. Quand des militaires tentent de faire un coup, prendre le pouvoir, ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir, ils font un repli. Ces militaires-là vont toujours revenir. Ils vont mieux s'organiser, mieux coordonner et revenir. Et nous prions que ces militaires-là reviennent. Dans combien de temps, je ne sais pas, c'est à eux de voir. Nous prions Dieu que ces militaires-là reviennent.